la nuit du boubou, c'est déjà la culture sénégalaise. Et les 2 éditions passées, on a visité l'histoire, nos coutumes en matière de confection. Et on a aussi visité l'histoire de certaines femmes qui se sont montrées vraiment battantes dans l'histoire du Sénégal. Alors, cette édition est particulière. J'ai voulu mettre au devant de la scène les relations très particulières qu'il y a entre le Mali et le Sénégal. À travers une filière qui est en pleine expansion, qui est le tchoub. C'est une filière textile qui est en plein développement. Au Sénégal, dans nos traditions, on aime toujours s'habiller en tchoub. C'est un bazin qu'on teint au Mali. Alors, la particularité, c'est que le bazin est teint au Mali et on le préfère, celui qui vient du Mali. Il est vendu à travers l'Afrique et particulièrement au Sénégal. Mais il faut reconnaître que même si ce sont les Maliennes, ils viendront faire la confection au Sénégal. Ce qui veut dire que le savoir-faire sénégalais est reconnu sur le plan international chez nos brodeurs qui excellent dans ce domaine. Et ce qui fait que même si ce textile vient du Mali, il est confectionné chez nous. Alors, ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est le nombre de femmes entrepreneurs qui ont vu le jour à travers cette filière du tchoub. Elles sont nombreuses, ces femmes, qui actuellement sont devenues des chefs d'entreprise, ont leur business rien qu'à travers cette filière du tchoub. Je me suis dit qu'il faudrait s'arrêter sur tout ça. Ces 2 pays où on est au Sénégal, on est au Mali, on se sent chez soi. Mais cette relation étroite, cette matière qui nous lie, je crois que, et toute cette main-d'œuvre qu'il y a à l'intérieur, et tout ce poids économique que ça représente, je crois que ça valait la peine qu'on s'arrête un peu. Et c'est pourquoi cette année, j'ai pris ce sujet. Alors, comme à l'accoutumée, il y aura toujours un tableau traditionnel. Cette fois-ci, on va beaucoup plus le développer sur le bazin et le tchoub. Et j'ai eu, on l'a dit tout à l'heure, on a pris comme marraine Madame Ramatoulaye Ndiaye, qui est la ministre de la Culture du Mali. On va en profiter pour faire le lancement d'un de mes projets sur lesquels je travaille depuis à peu près, disons, 2 ans. Je travaille sur ça de manière ferme. Je ne vais pas vous en dire plus parce que ce ne sera plus une surprise. Mais je crois que j'essaie de voir dans quelle mesure je peux apporter ma participation pour essayer d'augmenter la visibilité de la mode sénégalaise à travers le monde. D'habitude, je faisais 5 plateaux. Cette année, je vais en faire 3. Dans la mesure où il y aura le lancement de mon projet qui prendra aussi un peu de temps. Et le dernier plateau, j'en ferai 4 parce que je ferai toujours une mariée. On ne fait pas de défilé sans faire de mariée. D'habitude, je faisais un tableau avec une dizaine de mariés. Cette année, je vais faire une mariée. Et 3 tableaux, carrément entre le traditionnel, les bazins, les tchoubs et la soie que j'adore tant et que tout le monde attend, tout ce qui est soie et tout. Et puis il y aura l'avant-dernier tableau qui sera carrément glamour avec des tenues beaucoup plus sophistiquées pour les sorties. Alors, en termes de stars qui vont participer, stars de la musique, il y aura bien sûr Viviane
ma sœur qui m'accompagne depuis le début. Cette année, on a voulu aussi mettre Djiby Dramé parce qu'on a dit le Mali à l'honneur. Je ne peux pas parler du Mali sans avoir quelqu'un qui puisse les représenter sur le domaine de la musique. Depuis que je fais la nuit du Boubou, je le fais seule. Vous savez pourquoi? On a beaucoup d'événements où des Fashion Week, il y a la Fashion Week de Emma Style qui est là, il y a Adama Paris qui en fait, Colé Ardo. Donc, j'ai voulu faire le contraire. C'est-à-dire, je fais la nuit du Boubou tous les 2 ans pour me permettre de revisiter tout ce que j'ai fait durant ces 2 ans en matière de création. Et rien que moi, au lieu de présenter 8 tenues, 10 tenues par styliste, moi, je présente une centaine de tenues. Je ne peux pas, avec ça, vouloir inviter d'autres stylistes. Ça va être assez costaud. Et j'ai voulu faire un autre style. Alors, puisque tout le monde a envie de montrer son savoir-faire dans le boubou, peut-être qu'un jour, je vais en dehors de la nuit du boubou organiser quelque chose où toutes les stylistes du Sénégal pourront montrer leur savoir-faire dans le boubou parce que c'est carrément sénégalais et chacun a sa touche particulière dans ça, n'est-ce pas? Merci. Le budget, il tourne sincèrement entre 50 et 60 millions. C'est pas petit. C'est pourquoi on ne peut pas le faire chaque année. Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est pourquoi, d'ailleurs, 2016, j'ai dû sauter, parce que normalement, je le fais tous les 2 ans. Mais j'ai sauté 2016 parce qu'en 2016, j'ai déménagé ma structure. Donc, il fallait réorganiser. Je ne pouvais pas faire ça en même temps, préparer un événement. Alors, donc, c'est ça le budget, entre 5 ans parfois. Il nous arrive de nous endetter. L'État, c'est le ministère de la Culture, c'est le ministère de l'Artisanat, c'est les autres ministères. Ils nous donnent parfois une enveloppe, parfois. Je sais que le ministère de l'Artisanat m'a soutenu à la 2e édition. Il m'a donné une enveloppe. Je ne voudrais pas dire le montant, mais quand même, ils ont donné une enveloppe. Alors, je crois qu'il y avait le ministère de la Femme. Il y a quelques ministères qui vous donnent des enveloppes. Je crois que j'avais au moins 3 ministères qui m'ont accompagné. Et je vais vous dire, les enveloppes ne dépassent pas 2 millions. Pour vous dire. Maintenant, moi, j'ai l'OIF qui m'accompagne depuis le début. Et sincèrement, ce que l'OIF fait pour moi durant les événements, encore personne ne l'a encore fait. Si je prends tout ce que me donne l'État réuni, ça n'atteint pas. Je vous dis carrément, je dis la vérité, ça n'atteint pas. L'OIF accompagne parce que l'OIF accompagne les créateurs. On fait des séminaires qu'ils organisent, des renforcements de capacité qu'ils organisent pour les stylistes. Donc, je tiens ici encore à les remercier parce qu'ils m'accompagnent. Alors, j'ai toujours crié haut que je n'ai jamais eu de sponsor. Je crois que je l'ai dit plusieurs fois. Cette année aussi, j'ai déposé au Sénégal. Le sponsor que j'ai, je l'ai eu à travers le Mali. Je suis partie jusqu'au Mali pour voir les autorités maliennes, la ministre de la Culture, qui m'a mis en rapport avec ses proches et j'ai eu un grand sponsor qui est Getzner d'Autriche.